Bonjour à tous. Donc en fin de compte, j'ai rentré un fusil qui est un 12, calibre 12, avec un canon de 70. J'ai un peu vérifié tous les éléments. Bon, on n'a aucun jeu à la bascule, aucun jeu à la fermeture. On a les sécurités, c'est-à-dire sécurité sans appuyer sur la détente, sécurité sans appuyer sur la détente, une bonne percussion. Hop, on sort bien. Il y a un différentiel entre les deux, je vais le régler, mais ça restera un fusil de chasse, mais à canon court. J'ai réglé le problème de jeu sur un des chiens en faisant une brasure forte. Bon, ça a été un peu long, je vais devoir refaire ça à la lime. Et là, comme ça, j'ai mes bonnes longueurs pour la sécurité. Un canon intérieur qui est superbe. Donc je pense qu'il va finir miroir, il sera rebronzé aussi. Le canon est impeccable, il n'y a aucun choc. Petite visée comme ça avec un point rouge. Donc je vais la reporter une fois que j'aurai coupé le fusil à 60 cm. Alors le plus important sur la crosse, c'est pas une crosse superbe, je sais pas quel bois, je n'arrive pas à le déterminer. Qu'est-ce que je peux dire? Je vais reponcer, je vais faire deux tons, un ton plus clair, et puis je vais laisser un peu ce ton acajou sur cette partie-là. Ça sera beau. Par contre, bon, j'ai un petit souci. Je vais remettre une plaque de couche bakélite. Je suis désolé, je mets ma main devant. Bakélite, je vais la former un peu. J'ai pas retrouvé une plaque de couche d'origine, donc je vais mettre une bakélite. Donc bon, j'ai trouvé cette solution qui sera sympa. On va voir ce que ça donne. Ça peut être vraiment intéressant. Ça fera un fusil qui sera totalement opérationnel, hein, franchement. Même, alors pas sur un gibier fuyant hein, à 60 cm, mais sur beaucoup de gibier on peut encore chasser avec un 60 cm. C'est un bécassier. Et puis bon, pour les gens qui aiment les canons courts, pour l'épauler, des gens aiment bien des canons plus courts. Donc à la limite du quadrillage, on va refaire la crosse. Parce qu'elle a pas mal de petits accidents. Bon, elle est pas si abîmée que ça. On va faire une pièce rapportée un peu comme une marqueterie ici. On va ajuster la pièce. Je ferai un chanfrein. Et comme c'est du bois tendre, en fin de compte, je le passerai en force une fois que ça sera bien ajusté. Ça va être plutôt sympa, on va faire les essais. On va mettre de l'acétate de polyvinyle, colle à bois, ce qu'on appelle la colle poisson. Là, c'est bien passé en force. On va laisser sécher tranquillement la colle à bois. Et après, on usinera cette partie, je peux dire, donc, pour voir un peu si ça tient bien. Je la laisse comme ça. En attendant, ce qu'on va faire, on va faire la pièce qui est en bakélite. On va lui donner un peu la forme. Je vais laisser la forme un petit peu concave du bout de la crosse. On va juste la former un peu en attendant. Je la chauffe juste un tout petit peu, hein. Pas la peine de faire des tonnes. Je vais la former un peu, lui donner un petit peu la forme tranquillement. Voilà, comme ça.
encore un tout petit peu. Je lui ai donné une forme qui est vraiment très très proche. Après on fera les ajustages petit à petit. Donc là, en fin de compte, cette partie-là, elle sera teintée. J'ai encore un petit manque ici, donc je pense que ça, je ferai une petite recharge avec une résine de bois. Maintenant, à moi d'arriver à bien ajuster la plaque de couche. Ça va être le plus compliqué en fin de compte, parce que c'est pas si simple. Il va falloir faire un ajustement, alors pas en largeur ou en longueur, c'est pas ça, c'est simplement qu'elle soit vraiment parfaite sur la face de la crosse. Donc là j'ai commencé avec du bleu, aller chercher un petit peu essayer d'ajuster, mais ça va être pas mal de boulot pour que ça soit vraiment parfait. Ce serait dommage qu'il y ait des manques à des endroits.
tout débronzer parce que le bronzage il prend pas, même en ayant phosphaté, il y a une espèce de couche d'oxydation en dessous, donc le bronzage peut pas prendre, puisque cette mince couche de rouille, elle sature en fin de compte, elle empêche l'oxydation propre du bronzage. Alors il faut vraiment tout débronzer. Ensuite avec la paille de fer, la 000, triple 0. Et on va rephosphater après avec un anti-rouille. Et puis recommencer, voir si le bronzage prend. Mais vous voyez, toutes ces parties là, c'est l'ancien bronzage, mais en dessous, il y a de l'oxydation. On va phosphater le canon. Après, théoriquement, avoir complètement débronzé. Ça aurait pu être mieux, mais bon. Alors ça, c'est pour empêcher qu'il y ait de la rouille qui se reforme. Et normalement, si c'est bien fait, je le referai si ça pose problème. Ça devrait... J'espère que j'ai pas loupé certains endroits. Il existe des produits pour le bronzage, de préparation au bronzage, mais ça c'est de l'acide orthophosphorique. Ça devrait bien faire le boulot. Et on va voir si ça accroche. Donc vous voyez, ça fait des petits dépôts blancs. Le dépôt d'acide phosphorique, en fin de compte, j'étais obligé de passer la paille de fer à triple 0. Je vais renettoyer à l'acétone. Je me demande si ça va accrocher parce que je vois que j'ai encore un peu de l'ancien bronzage là. Quoi, on voit pas tout. Une fois qu'on a passé l'acide phosphorique, il faut bronzer dans les 2 heures, sinon ça va recommencer à s'oxyder. On va passer à l'acétone. On va laisser bronzer. L'important c'est que ça soit uniforme.
Après la qualité du bronzage, on verra. Ça va pas se faire d'un coup. Mais ce qu'il faut, c'est que ça prenne partout, qu'il n'y ait pas des gros manques. Je suis en train de passer un produit neutralisant. Comment ça s'appelle? Fini Bronze professionnel d'Armisol. Je suis pas très convaincu par le premier produit bronzant, brunissant. Par contre, leur deuxième produit qui en fin de compte va optimiser le bronzage, mais surtout neutraliser en fin de compte l'oxydation du bronzage. Là, on commence un peu à avoir un beau noir. Un beau noir bleuté d'ailleurs. Mais ça aurait été une sacrée aventure, hein. J'y ai vraiment passé du temps. Il a fallu que je passe plusieurs fois de l'acide orthophosphorique pour neutraliser les oxydations. Mais là, on commence à avoir quelque chose. C'est vraiment très sympa. Contre, si j'avais pu mettre des gants, ça aurait été mieux. On peut dire que c'est rebronzé maintenant. On va attendre un petit peu quand même avec la graisse, que je vois si ça reste stable.
J'ai dû le refaire une deuxième fois. Il y avait encore des oxydations sur le côté. Plutôt superficielles, mais bon. À surveiller au moins 3 jours. Hein. Je pourrais pas libérer ce canon tant que je serais pas sûr qu'il n'y aura pas d'oxydation plus tard et que ça va tenir dans le temps. Ah là c'est pas mal. On va attendre un petit peu puis après je passerai un linge pour voir si c'est stabilisé, si ça sort plus du noir, parce que la dernière fois quand j'ai essuyé après l'avoir graissé, c'était pas complètement stable, il a fallu que j'attende un peu. Ah, je le refais déjà plusieurs fois. Hein. Bon, j'ai refait le bronzage, enfin en tous les cas le neutralisant, parce que je trouvais que ça bougeait. Et en fin de compte, là maintenant le bronzage sort pas. Il reste pas sur le chiffon, même après 4 heures. J'ai remis la visée. Je sais pas si on la voit bien parce que je me mets pas devant la. Ouais. Bon là le noir il est impeccable. Maintenant je vais le laisser 3-4 jours pour voir s'il y a des oxydations qui reviennent, puisque c'est ça qui m'a posé problème. J'avais des petites parties qui remontaient. Donc pendant 4 jours, je vais le laisser pour voir un peu s'il reste stable. Alors, ça c'est la fameuse crosse. J'ai remis de l'huile, parce que j'ai dû la réajuster un tout petit peu. Attention aux couleurs d'huile, parce qu'après, ça fait un différentiel sur la crosse. Bon, alors, ça c'est ma plaque de couche en bakélite. Ouais, c'est impeccable maintenant, c'est super beau. Ça fait un biton avec cette partie-là. Bon, tout est génial, hein, de toute façon, dans le fusil.
Donc là ça va être vraiment beau. Je pense que j'ai quasiment plus aucun défaut. On fera un petit point demain sur une vidéo finale. Donc on a un 60 de longueur, donc fusil bécassier, fusil court quand même. Très intéressant. Bon, une visée avec un point rouge. Pourquoi pas, j'ai remis la visée d'origine. Tout a été refait au niveau des chiens, j'ai plus du tout de jeu. Les sûretés sont dessus, c'est génial. Donc là je suis quand même content, mais ça m'a pris un temps assez infini parce que même si mécaniquement j'ai pas eu énormément de boulot, j'ai juste dû refaire les longueurs pour qu'il y ait les sûretés parce que ça tapait trop, ça sortait sans déclencher la détente. Mais là je suis très content, j'ai passé quand même beaucoup de temps pour refaire la crosse et refaire cette petite marqueterie qu'on voit là. Donc demain on fera je vais faire une petite finalisation comme ça pour montrer un peu le fusil et on va regarder aussi les chocs. J'ai refait l'intérieur, c'est quasiment miroir pour un Damas. C'est-à-dire un miroir Damas, ça veut dire qu'on voit quand même les cerclages du Damas, c'est-à-dire la méthode d'enroulement. Mais vraiment, c'est une belle petite patinoire. C'est bien brillant, c'est parfait, il n'y a pas d'oxydation intérieure. Bon, alors à demain. Donc on a tout finalisé. Alors j'ai fait ce que je pouvais. Fusil bécassier, donc 60 cm. Ça veut dire que c'est un peu une option entre le coach gun et puis le fusil de chasse à 70 minimum. C'est un 12. Longueur des chambres 75. Mais on tire que du 65, poudre noire. Poudre très claire. Moi j'ai pas vu sur les seaux quoi que ce soit qui pouvait dire qu'on puisse tirer de la poudre moderne. Très choqué. On est à 17,5 en sortie de canon. Donc c'est un full choc. 18,5, âme du canon, début du choc. Donc faut faire très attention. Moi je m'occupe pas trop de la balistique. C'est à vous de voir avec votre armurier. Si je m'en sépare, je le vends comme un fusil de collection. Mais quand même, je vous dis, bon par exemple, si vous tirez des balles, vous devez être fortement sous-calibré et plutôt dans une bourre à jupe. Parce que là, vous ne ferez pas d'erreur par définition avec la bourre à jupe. De toute façon, vous serez en sous-calibré. Et pas plus de 65, 12,65 pour les cartouches. C'est pas parce que vous avez une chambre longue, n'oubliez pas que la cartouche se déplie, elle peut bloquer les gerbes si elle est trop longue. Donc on ne tire pas des très longues cartouches. Il n'y a pas besoin. Donc tout a été refait, il n'y a plus de jeu. La crosse, voilà, j'ai fait un biton. J'ai fait une petite marqueterie parce que j'ai mis une plaque de couche en bakélite. C'est plutôt joli. J'ai eu un peu de mal à faire l'ajustement, donc c'est pas non plus parfait. Enfin, c'est quand même assez beau. La marqueterie, c'est plutôt joli. Alors le bronzage, juste une chose. Ça fait quelques jours que je le laisse et je vois que normalement il bouge plus. Il n'y a plus de noir qui sort. Maintenant, je ne suis pas à 100% sûr de mon rebronzage. Dans le temps, il est possible qu'il y ait encore un petit peu d'oxydation qui transparaisse un peu. Là, ça n'a pas bougé, mais bon, j'ai fait ce que je pouvais. Je n'ai pas non plus un matériel d'atelier de haut niveau. Donc je ressens quand même qu'en dessous, il y a un petit peu d'oxydation. Et il est très très beau, donc après, il faut voir. Sinon, ça peut être bronzé en atelier, juste un armurier, c'est pas très cher. Moi j'ai passé un temps infini. Donc vraiment un des plus beaux fusils que j'ai eu. J'ai eu des fusils qui avaient une plus belle crosse, un peu zébrée, mais là elle est vraiment très très propre, il y a quelques petits accidents. Mais que ce soit pour la chasse ou disons pour d'autres raisons, en tous les cas c'est un fusil en ventrille qui est vraiment superbe. En 12, ce qui est le plus recherché. Et qui a vraiment une belle allure, on dira. Donc je vous remercie.